En cette période électorale, le journaliste a une mission particulièrement exigeante. Dans son droit d'informer librement, sans être l'objet de pression ou d'intimidation, le journaliste a des défis à relever et des pièges à éviter à travers notamment la source. Un journaliste, quelle que soit la source, un journaliste doit toujours avoir le recul nécessaire vis-à-vis de la source. Parce qu'il doit être dans un perpétuel mouvement de recul, de méfiance vis-à-vis d'une source. Une source, qu'elle soit directe ou indirecte, quand elle vient vers vous, le journaliste doit se poser la question de savoir mais pourquoi il vient vers moi? Quel est l'intérêt que j'ai en tant que journaliste de publier l'information qu'il me donne? Est-ce qu'il n'est pas en train de me manipuler? L'ANP face au défi de la régulation de la presse et des nouveaux médias. C'est le thème de la tribune de l'AIP. Sur le sujet, le président de l'ANP révèle que son organisation éprouve des difficultés pour faire de la régulation dans le monde de la presse numérique. Une presse numérique se présente à vous, elle commet des infractions au niveau éthique et déontologique, il faut réagir. Et là, l'ANP se retrouve dans un système avec de nouveaux régulateurs du système. Nous avons comme régulateur, nous avons l'ARTCI, l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, qui régule l'environnement des télécoms. Nous avons les fournisseurs d'accès, dont certains se transforment d'ailleurs en producteurs de contenu. Nous avons le procureur de la République qui aussi intervient là-dessus. Nous nous retrouvons avec 3 ou 4 régulateurs du secteur. C'est ainsi, et jusqu'à présent, c'est un constat que l'ANP a posé, il n'y a pas de texte législatif qui permette à ces différents régulateurs de pouvoir collaborer ensemble. Une co-régulation, c'est ce que souhaite le président de l'autorité nationale de la presse pour le secteur du numérique. La Côte d'Ivoire compte 147 structures de production d'informations numériques, dont 44 entreprises figurant dans la base de données de l'ANP. Le système de récépissé d'entreposage est un mécanisme innovant d'appui au développement de l'agriculture et de l'agro-industrie. Cet outil permet aux agriculteurs de déposer des marchandises stockables en échange d'un récépissé d'entrepôt. Cette alternative constitue pour les opérateurs économiques agricoles un moyen d'accès au financement des établissements de crédit et des systèmes financiers décentralisés, à l'image de la lettre de change, du billet à ordre ou du bordereau de gage de stock. En effet, le financement par récépissé d'entreposage est une méthode de financement pour laquelle des prêts sont consentis contre des biens détenus en garantie dans un entrepôt. Le gestionnaire d'entrepôt émet un récépissé pour les marchandises stockées et ces dernières sont utilisées comme garantie mobilière lors d'une demande de prêt auprès d'une institution bancaire. Il a été introduit en Côte d'Ivoire par le gouvernement en 2015 afin de redynamiser la filière agricole, ce qui a permis de passer du système de la tierce détention, hérité de la culture café-cacao, à celui du récépissé d'entreposage. Un organe chargé d'assurer une régulation efficace et transparente de ce système a été créé. Il s'agit de l'autorité de régulation du système de récépissé d'entreposage. Ses missions sont entre autres de mettre en place un système de contrôle des récépissés d'entreposage électronique, fiable et sécurisé, en conformité avec les objectifs de la bourse des matières premières agricoles et de construire un système de stockage intelligent pour les produits agricoles. À cet effet, 108 parcs du système d'entreposage dans les zones de production de l'anacarde sont en cours de construction. L'autonomisation de la femme rurale, principalement celle exerçant dans la cacaoculture, préoccupe l'ONG internationale CARE. En initiant le projet Autonomisation économique des ménages producteurs de cacao, elle veut leur donner les moyens de se prendre en charge. Nous avons constaté que dans la cacaoculture, les planteurs ont beaucoup de problèmes, ils prennent beaucoup de crédits et ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ils sont dans une chaîne, dans un engrenage. Alors, comme solution, on leur propose les AVEC, les associations villageoises d'épargne de crédit, qui sont des gens de banques au niveau local, dans laquelle ils vont déposer leur argent, ils vont pouvoir prendre des crédits et avec ces crédits, ils vont faire des activités génératrices de revenus qui vont leur permettre de pouvoir améliorer leurs conditions de vie. Ce projet financé à hauteur de 400 millions de francs CFA par l'industriel chocolatier Mars couvre les localités d'Abengourou, de Bétier, d'Anibilekuru et d'Akoupé. Justement à Akoupé,
Le projet a été présenté à toute la population afin qu'elle adhère massivement. Un an après, nous avons une autre approche que nous appelons le lien financier qui permet de mettre en contact ces femmes-là avec des banques avec lesquelles nous avons déjà négocié des produits spéciaux pour la communauté rurale. Et donc, elles peuvent s'inscrire auprès de ces banques-là ou des microfinances, prendre des prêts pour pouvoir accroître les AGR qu'elles ont déjà commencé avec leurs petits moyens. Le représentant du préfet d'Akoupé invite donc les populations à s'approprier ce projet afin de sortir de la précarité. Message accueilli favorablement par les participants qui s'engagent à s'impliquer véritablement afin d'assurer leur autonomie financière.